Alexandre Jardin. Alex, bourgeois bohème, fils d'eux, soutenant son ami, l'appelant par son prénom, logique entre amis. Alexandre Jardin est le fils de Pascal Jardin, écrivain et scénariste, dit le Zubial, lui-même fils de Jean Jardin, dit le Nain jaune. Homme politique, directeur de cabinet de Pierre Laval sous le régime collaborationniste de Vichy, et de Stéphane Sauvage, mère de 3 enfants, dont un avec un autre homme que son mari. Il a 2 frères, dont le réalisateur Frédéric Jardin, et une demi-sœur. Il est le cousin de Stéphane Delajoux. Alexandre Jardin est père de 5 enfants, issus de 2 mariages. Il effectue ses études secondaires à l'école alsacienne. Il intègre ensuite l'Institut d'études politiques de Paris, dont il est diplômé en 1986 dans la section économique et financière. L'école alsacienne, d'où sortent quasiment tous les politiques et autres, l'Institut d'études politiques de Paris, diplômé donc dans cette fameuse section économique et financière, et venant du ghetto, né à Neuilly-sur-Seine, fils d'eux et petit-fils d'eux, donc pas mal, cousin d'un tel, etc. Son dernier succès en librairie, il le doit intégralement à Légueux. Qui peut croire une seule minute à un gars qui possède un tel parcours qu'il serait de près ou de loin concerné par Légueux? Entre 2 coupes de champagne millésimées, grand cru classé, un hashtag lui vient à l'esprit. Puis les médias indépendants ouvrent micro et caméra pour devenir l'étendard d'un combat qui fait presque sourire. Lui, le grand bourgeois, d'un coup les pauvres dont il ne connaît rien, leur souci de véhicule le préoccupait. Dis donc, allez, cher Alexandre, bon week-end dans votre villa de vacances où aucun gueux ne trouvera place pour barboter dans la piscine. Ah, voilà votre ami Emmanuel qui arrive avec cette grandeur-là, cette humilité. Étonnant. Macron et humilité. Vous n'aviez vraiment pas tremblé du menton ce soir-là pour l'eau bas d'entre amis. D'accord, mais là, chapeau bas, camarade. Ah, voilà votre ami Emmanuel qui arrive avec cette grandeur-là, cette humilité. Quand il vous demandera de faire votre part, faites-la avec cœur. Vraiment avec cœur. Pour construire tout de suite, sans attendre la moindre élection, une France métissée et solidaire, agissons ensemble. 3e condition. Pour que l'alliance entre nous tous devienne une réalité, je demande à Emmanuel Macron de ne plus se poser la question « j'y vais ou j'y vais pas ». Emmanuel, dites désormais « j'y vais ». J'y vais. Avec cette grandeur-là, cette humilité, celle des vrais faiseux.